À l'occasion de Libération 21, nous voulons mettre de côté un peu la série qu'on est en train de poursuivre sur 1 Jean, qu'on a appelé « Valider ». On va reprendre cette série-là après cette campagne de prière. Mais pour le moment, ce qu'on veut se concentrer pour les prochains 21 jours, c'est cette campagne de prière va commencer officiellement, en fait, samedi soir prochain avec la soirée de louange et dimanche. Maintenant, chaque année, depuis plus de 10 ans, on a un thème qu'on développe au cours de la campagne. Et cette année, c'est « épanoui ». Ça, c'est vraiment le thème de cette année. Et c'est une expression qu'on entend souvent. On veut s'épanouir au travail, on veut s'épanouir dans la famille, dans le mariage, avec nos relations, nos activités, nos hobbies. Mais c'est quoi, au juste, être une personne épanouie? Lorsque je faisais mes études à Boston, il y a plusieurs années de ça, on nous avait demandé, la 2e année du programme, on nous avait demandé de faire une analyse de notre société. Alors moi, je demeurais dans la région de Montréal, là, et puis j'allais là pour des cours. Alors quand je revenais, j'avais donc ce devoir-là, ce travail-là à faire, qui devait être analyser la société. Qu'est-ce qui est propre au peuple québécois, un peu différent des autres? Et puis donc c'est un travail qu'on devait faire. On nous avait demandé d'aller voir des spécialistes, soit spécialistes en marketing, d'autres spécialistes pour essayer de comprendre vraiment le Québec. Et puis, à Boston, il y avait des gens de peu partout, Floride, il y avait même un aumônier dans l'armée, dans le temps en Irak et tout ça, il y avait des gens de partout. Moi, j'étais le petit gars de Montréal. Et puis là, on nous avait demandé d'aller voir ces spécialistes-là pour avoir une vue vraiment plus précise de notre société. Alors, ça donnait bien. Je suis allé voir le vice-président de L'Oréal, qui était justement L'Oréal, c'est la plus grosse compagnie de cosmétiques au monde, et puis... je suis allé voir ce frère, c'est un chrétien, puis il venait de notre église, justement, l'église où j'allais. Et puis donc, il a été bien gentil, très généreux avec moi. Il a pris un temps, il a fait sa recherche, tout ça. C'est un gars qui est très habile, c'est un spécialiste du marketing. Il avait même gagné un prix à l'université. Et donc, j'étais vraiment intéressé d'entendre ce qu'il avait à me dire. Donc, il m'a parlé de plusieurs choses, évidemment. Mais il y a 2 choses vraiment qui vont vraiment marquer du peuple québécois. Je ne sais pas si vous saviez, mais le peuple québécois, c'est au Québec qu'on va retrouver le plus de piscines au Canada. Pourtant, c'est pas l'endroit où il fait le plus chaud, là. Mais c'est ici au Québec où on va voir les gens achètent le plus de piscines au Canada. Deuxième chose qu'il m'a dit, c'est au Québec où on va le plus souvent au restaurant au Canada. Incroyable, hein? Moi, quand je mets les 2 ensemble, et ça, c'est les caractéristiques du Québec. Quand je mets les 2 ensemble, un mot qui résume bien l'une des valeurs des Québécois, c'est le loisir. N'est-ce pas? C'est le plaisir. Alors, pour bien des gens au Québec, on pourrait dire qu'une personne épanouie, c'est une personne qui peut s'offrir du plaisir. Bon, maintenant, on sait que c'est beaucoup plus que ça, là, mais c'est une des valeurs. Mais au Québec, on sait aussi qu'une personne épanouie, c'est quelqu'un qui réussit à trouver un bel équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie sociale, les relations. Maintenant, on est d'accord que toutes ces choses, c'est des bonnes choses. On veut avoir des bons mariages, on veut avoir vraiment s'épanouir dans notre mariage, tout ça, absolument. Mais est-ce que toutes ces choses vont vraiment nous épanouir? Est-ce que c'est ça la solution? Prenez l'épanouissement professionnel, par exemple. Est-ce que je serai une personne vraiment épanouie si j'ai du succès à mon travail? Le New York Times, qui est une revue bien connue, a déjà consacré un article complet sur la réussite. Ils ont intitulé la chronique « The Arrival Fallacy », l'illusion de l'arrivée. Tu sais, là, quand tu as eu une promotion, tout ça, là, puis là, yes, je suis arrivé. J'ai la job que je voulais, toute ma vie, tout ça. Alors là, l'article est intitulé donc « L'illusion de l'arrivée ». Ça fait référence donc à ce sentiment quand tu as finalement réussi, tu es arrivé là où tu voulais arriver dans ton travail ou ta carrière. L'illusion de l'arrivée. Laissez-moi vous lire un extrait de cette revue-là. Récemment, vous avez enfin réussi. Vous avez obtenu une promotion, une augmentation de salaire, vous avez terminé un projet ou vous avez progressé dans votre
carrière. C'est un merveilleux sentiment d'accomplissement. Mais ensuite, vous redescendez de votre piédestal et la réalité commence à vous rattraper. Que faire maintenant? Eh bien, vous avez fait l'expérience de l'illusion de l'arrivée. L'illusion qu'une fois que nous y sommes parvenus, une fois que nous avons enfin atteint notre objectif, nous atteindrons un bonheur durable. Mais ce bonheur est loin d'être aussi grand ou permanent que prévu. Selon le docteur Ben Shahar, psychologue, l'illusion de l'arrivée est la raison pour laquelle certaines vedettes d'Hollywood souffrent de problèmes de santé mentale et de toxicomanie plus tard dans leur vie. Ces personnes commencent par être malheureuses, mais elles se disent, c'est pas grave, car lorsque je vais réussir, je serai heureux. Mais ils y parviennent, et bien qu'ils se sentent brièvement comblés, ce sentiment ne dure pas. Cette fois, ils sont malheureux, mais plus encore, ils sont malheureux sans espoir. Parce qu'avant, ils vivaient dans l'illusion, enfin le faux espoir, qu'une fois qu'ils auraient réussi, ils seraient heureux. Le problème, c'est que la réussite n'est pas synonyme de bonheur à long terme. Mais ce message est presque aux antipodes du rêve américain, dit l'article, qui nous dit que le travail acharné et la réussite permettent de mener une vie heureuse. Nous poussons donc nos enfants à devenir capitaines de l'équipe de football, présidents du corps étudiant, parce que nous voulons qu'ils réussissent et qu'ils soient heureux. Et lorsqu'ils ont 34 ans, qu'ils viennent accomplir un exploit et qu'ils sont malheureux, et qu'ils se retournent, se retrouvent à sangloter dans leur voiture, ils peuvent finir par avoir l'impression que quelque chose est intrinsèquement brisé en eux. L'impression que quelque chose est intrinsèquement brisé en eux. Bien, c'est pas juste une impression. Il y a définitivement quelque chose de brisé en nous, nous disent les Écritures. La Bible dit clairement que lorsque le péché est entré dans le monde, ça a brisé quelque chose. Notre relation avec Dieu a été brisée, nos relations avec les autres ont été brisées, nous avons été séparés de Dieu, brisés dans nos relations, nous sommes pécheurs. Et même la terre, notre relation avec la terre a été brisée. Maintenant, il faut travailler à sueur de notre front pour voir le fruit de notre travail. Et c'est le péché qui est entré dans le monde qui a causé ces brisements. Nous avons une mauvaise conception de ce que c'est qu'une personne épanouie. Oui, si ma relation est bonne dans mon mariage, ça va créer du bonheur. Mais il y a quelque chose de brisé en nous que la Bible appelle le péché. Alors, le bonheur parfait est impossible. On aura des déceptions. Pour revenir à l'exemple du mariage, par exemple, on ne pourra jamais donner tout ce que notre conjoint a besoin. On ne pourra jamais parfaitement prendre soin du cœur de notre conjoint. C'est impossible. On ne pourra jamais nous épanouir parfaitement au travail ni dans nos relations. Alors, c'est quoi être épanoui? Bien, écoutons la personne qui était la plus épanouie dans le monde, Jésus-Christ. C'est lui qui va nous révéler c'est quoi une personne épanouie. Maintenant, Jésus va se servir de l'image d'un berger et d'une brebis qui était très typique à l'époque, à son époque. Et les brebis représentent les enfants de Dieu. Il va parler des voleurs aussi dans son histoire, dans son passage. Et les voleurs fait référence justement à ceux dont il parle depuis 2 chapitres, les pharisiens, les chefs religieux, qui sont dans l'erreur et propagent l'erreur. Jean chapitre 10, verset 9 dit ceci, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Une façon plus moderne de dire ce que Jésus vient de dire, c'est ceci. Jésus dit, « Je suis venu pour sauver des gens de leurs péchés en offrant ma vie pour eux afin qu'ils aient une vie abondante, afin qu'ils puissent s'épanouir. » Alors, une vie épanouie, c'est une vie
en Jésus-Christ. Ça se trouve en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va voir au cours de Libération 21, au cours des 3 prochaines semaines. C'est le thème qu'on veut développer. Être un chrétien épanoui, c'est demeurer en Jésus, c'est devenir comme Jésus et vivre comme Jésus. C'est ça qu'on va regarder ensemble au cours des 3 prochaines semaines. Maintenant, je vous donne une définition du chrétien épanoui qu'on va développer. Le chrétien épanoui vit pleinement son identité en Jésus-Christ. Et ça, on va avoir le temps de revenir dans les cours des prochaines semaines. Maintenant, tu te dis peut-être, ouais, mais moi, je trouve la vie chrétienne, c'est difficile. C'est pas ce que je vis, je dois porter ma croix, c'est pas facile de suivre la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu. Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà lu le Sermon sur la montagne qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu. Ça couvre 3 chapitres, les chapitres 5 et jusqu'au chapitre 7. Et le Sermon sur la montagne parle de l'attitude, le caractère du chrétien. Ça commence avec le caractère du chrétien. Ça parle des béatitudes. Vous avez déjà entendu ça. Heureux ceux qui. Ensuite, ça parle de notre attitude envers le monde. Jésus va parler de nous sommes le sel et la lumière du monde. Ça va parler de notre attitude à l'égard de la parole de Dieu. Ensuite, à l'égard de la sainteté. Ensuite, il parle de notre attitude dans le service. Par exemple, il va parler de nos dons, nos prières, le jeûne, notre spiritualité qui a besoin d'être profonde. Il parle du cœur. Jésus a parlé de notre attitude envers l'argent et comment on a besoin d'avoir une perspective éternelle, et pas juste sur terre, sur les biens matériels. Jésus a parlé aussi de notre attitude envers les autres, dans Matthieu 7:1, qui dit « Ne jugez point. Cessons de nous juger les uns les autres. » Alors, tout au long du Sermon sur la montagne, Jésus parle de l'attitude de l'enfant de Dieu. Et comme enfant de Dieu, ce qu'on voit à travers le Sermon sur la montagne, c'est qu'on a besoin d'être sincère dans notre service et le faire pour la gloire de Dieu. On est appelé à servir le Seigneur avec un cœur pur, saint, des motifs purs et avec un amour sincère. Êtes-vous découragé? Il y a un pasteur de 50 ans dans le ministère, mon ami, qui nous a dit « Je ne pense pas que j'ai jamais rien fait avec des motifs 100% purs. » Parce qu'on est pécheurs. Et c'est décourageant, un peu décourageant. Alors, tu finis le sermon sur la montagne, puis tu as le goût de lancer la serviette. Avant même de commencer, tu te dis « Mon ami, la barre est haute. » Non seulement ça, c'est que quand tu regardes ça, hein, tu t'aperçois finalement que comment être cette personne qui reflète, en fin de compte, rien de moins que le caractère parfait de Jésus-Christ. La barre est pas mal haute. Parce qu'il y aura des moments où ça va être très difficile d'agir comme un enfant de Dieu. Au bureau, par exemple. Tu es là, tu veux mettre en pratique Matthieu 7. Ne jugez point les uns les autres, ne jugez pas. Alors toi, tu as refusé de juger ton collègue de travail. Tu agis bien envers lui. Et lui, il se retourne, puis il salit ta réputation dans ton dos. Comment être le sel de la terre? Comment avoir un bon témoignage quand le monde te fait du mal? Quand tu fais un effort pour agir comme un enfant de Dieu, tu veux plaire à Dieu, et là, quelqu'un vient salir ta réputation par derrière. Maintenant, Jésus savait qu'après le sermon sur la montagne, on se sentirait dépassé. C'est la raison que Jésus va conclure le sermon sur la montagne avec un message très puissant. Et on a besoin, et c'est la raison aussi qu'on a besoin d'embarquer dans Libération 21, ensemble, dans ce mouvement de prière dans l'Église. Alors, laissez-moi vous lire une portion de la conclusion du sermon sur la montagne qui se trouve dans Matthieu 7. Alors, chapitre 7, Matthieu, chapitre 7, et on va commencer la lecture au verset 7, et on va arrêter au verset 11. D'accord? Juste avant. Alors, mettons ce temps entre les mains du Seigneur. Eh bien, Seigneur, on veut te remercier pour cette belle journée, te remercier pour toutes ces vies qui ont été touchées, transformées au fil des années, ici à l'Église de Sentier. Et on te remercie pour tous ceux qui font l'effort aujourd'hui à venir au premier service et au deuxième, et des gens qui s'investissent dans les ministères. C'est une longue journée. On veut te bénir, te remercier pour ces frères et sœurs que tu as doués et ces gens généreux, Seigneur. On te prie que tu puisses bénir abondamment Libération 21 qui commence très bientôt et que ce soit vraiment un mouvement collectif de prière. Que toute l'Église, Seigneur, puisse embarquer dans ce mouvement de prière et qu'on puisse t'implorer pour un réveil dans notre vie,
un réveil dans notre famille, Seigneur. On veut voir nos enfants venir à toi. Je veux prier, Seigneur, pour notre Église aussi. Et surtout dans notre quartier, dans notre communauté, dans notre région. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Aussi, il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste te donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Simplement dit, ce que Jésus est en train de dire, il vient de passer chapitre 5, chapitre 6, il vient de faire un long discours, sermon sur la montagne, et là il arrive, et ce qu'il est en train de dire, c'est que tous ces dons que je viens de vous parler, tous ces dons à travers le sermon sur la montagne, toutes ces attitudes, ce caractère, tout ça, ces bénédictions-là, tout ça sont à toi. C'est à toi. L'attitude que tu veux voir chez les disciples, c'est une attitude de justice, une vie spirituelle qui est vraie, qui est sincère, cette attitude d'humilité, de pureté, d'amour. Tous ces dons, vous pouvez le demander dans la prière, et c'était vous. C'est les bénédictions du royaume. Demandez, vous recevrez les bénédictions du royaume dont Jésus vient de parler depuis le début de son sermon. La puissance de Dieu t'est disponible. Car comme enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui opère toutes ces bénédictions et qui travaille ton caractère. Le Saint-Esprit veut accomplir cette œuvre en toi et t'amener de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Tu as besoin de la puissance du Seigneur si tu veux ce caractère, car autrement, c'est absolument impossible de vivre comme un chrétien. Impossible. Ça prend un miracle et Jésus dit, pas de problème, je te donne ce miracle. Tous ces dons sont à toi. Tu n'as qu'à les demander et ils sont à toi. Alors, comment puiser la puissance de Dieu? Bien, premièrement, en cherchant la face de Dieu. On puise la puissance de Dieu en cherchant la face de Dieu. Matthieu 7, 7 qui dit, « Demandez, on vous le donnera. Cherchez, d'accord? Et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » En effet, toute personne qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Cherchez et vous trouverez. Ce mot-là, chercher, dans le Nouveau Testament, se retrouve aussi dans l'Ancien Testament, et c'est l'idée de ce à quoi tu tends. Tu cherches Dieu, tu le pries, tu le poursuis, c'est d'avoir soif de Dieu. Fait penser à 37.4, Psaume 37.4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et Matthieu 6.33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. » Jésus dit, si tu veux tous ces dons, tu veux les bénédictions du royaume, cherche Dieu. Colle-toi à lui, approche-toi de lui. On puise aussi la puissance de Dieu en priant de tout notre cœur. En d'autres mots, pas juste des formules répétées, là, mais de tout notre cœur. Verset 8 dit, « Quiconque demande reçoit, toute personne qui demande reçoit. » Maintenant, certaines versions vont dire « toute personne », d'autres « quiconque ». Bien des gens pensent que cette promesse, c'est pour tout le monde. Mais non, il faut comprendre le quiconque, le toute personne ici dans le contexte. Toute personne ou le quiconque fait référence aux enfants de Dieu. Jésus vient de dire au chapitre 6 d'ailleurs que c'est pas tout le monde qui auront leur prière exaucée. Il vient de parler au chapitre 6 des pharisiens, des ennemis de Jésus, ces chefs religieux qui semaient l'erreur, qui ont finalement emmené Jésus à se faire crucifier, ne seront pas exaucés.
Qui demande, reçoit, qui cherche, trouve, qui frappe, on lui ouvre. En d'autres mots, Jésus est en train de nous dire que la porte du ciel vous est grande ouverte. Jérémie 29, 11, on pense que c'est ce que Jésus avait en tête lorsqu'il parle de ce verset-là. Jérémie 29, 11 dit ceci, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Celui qui cherche le Seigneur de tout son cœur, celui qui prie de tout son cœur, Dieu se laissera trouver. Et toutes les bénédictions du royaume sont à nous. Quand on prie, on cherche la face de Dieu, quand on prie de tout notre cœur, mais aussi quand on prie avec persévérance. On puise la puissance de Dieu en priant avec persévérance. Il y a un point important ici dans le passage. On le sait par le choix des verbes et le temps des verbes. Les verbes laissent entendre une action continue. En d'autres mots, l'idée ici, c'est continuer à demander et nous allons recevoir. Continuer de chercher, on va trouver. Continuer de frapper et la porte va s'ouvrir. Ça fait penser à Luc 18.1, n'est-ce pas? Parce que Jésus leur adresse une parabole pour montrer aux disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La persévérance dans la prière. Alors, toutes les bénédictions du royaume sont à nous. Alors, cherchons ensemble la face de Dieu pendant cette campagne de Libération 21. Prions de tout notre cœur et avec persévérance. Parce que Dieu veut nous répondre. On le sait parce que Dieu est notre Père, notre Papa. Regardez le verset 9. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, si tu as passé par la nouvelle naissance, tu es un enfant de Dieu. Et Dieu est maintenant ton Père. Il t'a adopté. Tu fais partie de sa famille. Tu es son enfant. Il est ton papa, ton Père céleste. Et il t'aime. Et il est le Père parfait. Dieu n'est pas un Dieu qui est en colère contre nous, ses enfants. Toute sa colère a été déversée sur Jésus, son Fils, quand il est allé à la croix prendre nos péchés sur lui. Le sang de Jésus a apaisé la colère de Dieu et nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Et cette réconciliation avec Dieu a été rendue possible parce que Jésus a versé son sang sur la croix. Il y a au moins 43 références au sang de Jésus dans le Nouveau Testament. Et chaque référence témoigne de son importance pour le salut et pour la vie quotidienne du croyant. On n'aura pas le temps de toutes les voir, mais pensons à cette parole de Paul qui va dire dans Actes 20, 28 que c'est par le sang de Jésus que Dieu nous a acquis, nous a rachetés. On pense aussi à Colossiens 1, 20 qui nous dit que nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu par le sang de Christ. Et pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils à la croix pour y verser son propre sang? Parce que Dieu nous aime. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va poursuivre au verset 9, Matthieu 7, 9, il va dire, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils et lui demande du pain? » Il faut comprendre qu'à l'époque, les pierres qu'on retrouvait sur le bord de la mer, dans la région où Jésus parle, c'était commun, les pierres sont comme rondes, qui ressemblaient à du pain qu'on mettait au four. Donc, en d'autres mots, tu regardes la pierre et tu regardes le pain, ça semblait être pareil, tu aurais pu te tromper. Et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que Dieu ne s'amusera pas à te tromper. Il s'amusera pas à te faire croire une bénédiction, puis après ça la retenir. Il s'amuse pas avec nous. Dieu prend au sérieux nos prières, car il nous aime. C'est Augustin qui a dit, Dieu a encore plus envie de nous donner que
que nous de recevoir. Imaginez. Une autre raison pour laquelle Dieu veut répondre à nos prières, c'est qu'il veut notre bien. On lit au verset 10, « S'il demande un poisson, est-ce que tu vas lui donner un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, pécheurs, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, qui est parfait, donnerait-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » En d'autres mots, Dieu ne permettra pas qu'il se fasse quoi que ce soit qui ne soit pas une bonne chose pour toi. Même si on est imparfait, on veut donner de bonnes choses à nos enfants. Mais notre Père céleste va encore plus loin. Il sait exactement ce que nous avons besoin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On passe à travers des temps, des moments dans la vie où on ne comprend pas. Mais c'est là que la foi doit embarquer, dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. » Demande, tu vas recevoir. Cherche, tu vas trouver. Frappe, la porte sera grande ouverte. Libération 21, c'est justement un moment où on veut s'approcher de Dieu. On veut chercher sa face et prier. Et il faut croire, mes chers amis, que Dieu va bénir bien au-delà de ce qu'on peut s'attendre. Il peut nous surprendre. Il veut nous surprendre. Alors, on veut prier pour un réveil spirituel dans notre vie, notre famille et dans toute la région. Cette semaine, j'inviterai les musiciens. Cette semaine, je relisais le témoignage de Edwin Orr. J'en ai déjà parlé ici, mais c'est tellement inspirant. Je relisais ça cette semaine. Je dis, je vais le relire cette semaine. C'est tellement beau. Inspirant, en tout cas. Et puis, Edwin Orr est un spécialiste de l'histoire de l'Église. Alors, il a regardé l'histoire de l'Église à travers les années, les siècles et tout ça pour voir certains dénominateurs communs. Et il s'est arrêté surtout au grand réveil où des milliers de personnes, miraculeusement, se convertissaient au Seigneur Jésus. Puis il est allé voir s'il n'y avait pas un dénominateur commun à travers tout ça. Et c'est ce qu'il s'est aperçu, en regardant les siècles passés de l'histoire de l'Église, on a remarqué que chaque grand réveil spirituel, là on parle d'un réveil, là, on parle de milliers de personnes, phénoménales, des conversions en masse, là, des milliers de personnes qui viennent au Seigneur. Chaque conversion est un miracle. Chaque personne qui vient au Seigneur Jésus, c'est un miracle. Chaque conversion. Mais là, on parle des centaines puis des milliers de personnes qui sont venues au Seigneur à travers l'histoire de l'Église. Alors, il a remarqué que chaque fois que des milliers de personnes venaient à Jésus, c'était aussi un moment où l'Église se donnait particulièrement à la prière. Il y avait comme un mouvement de prière au sein des églises. Je vous donne un exemple avec un réveil qui a eu lieu au 19e siècle aux États-Unis. Alors, à l'époque, c'était l'effondrement moral aux États-Unis, des gros problèmes d'alcool, des vols de banque à tous les jours. Il y avait des vols de banque. Et puis, les femmes, pour la première fois dans l'histoire, avaient peur de sortir le soir parce qu'elles se faisaient attaquer. C'était gros, là. Des prisons pleines, puis tout ça, c'était très agressif. Alors, comment la situation a changé? Eh bien, ça a changé avec un mouvement de prière. Certains chrétiens, on avait assez, puis on dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment demander aux gens de prier, que Dieu fasse quelque chose, Dieu intervienne. Ça n'a pas de bon sens à vivre dans une société comme ça. Alors, certains chrétiens ont commencé à inviter d'autres chrétiens à prier. D'ailleurs, ils ont décidé d'envoyer des lettres à d'autres chrétiens et pour les encourager à prier. Et là, des réunions de prière ont commencé. Des chrétiens se sont réunis, implorant un réveil de la part de Dieu, un réveil puissant. Et un réveil puissant a commencé à balayer le pays. Des témoins racontent qu'il y a eu des centaines, voire des milliers de personnes qui sont venues au Seigneur Jésus. Suite à ce mouvement de prière, Rochester, New York, par exemple, 9000 résidents. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont venues au Seigneur Jésus en un an. Là, vous allez dire, normalement, tes mathématiques sont pas trop bonnes, il y a 9000 résidents, alors comment tu peux avoir 100 000 personnes qui se convertissent? Justement, ce qui est arrivé,
Le réveil a tellement été puissant que le réveil de Rochester s'est étendu bien au-delà de la population locale et a commencé à toucher les autres villes autour et toute la région autour. Et plus de 100 000 personnes se sont converties en l'espace d'1 an au Seigneur Jésus. Imaginez si 100 000 personnes venaient au Seigneur Jésus en 1 an, ici, dans l'Outaouais. Amen! C'est arrivé. C'est possible. Et vous pouvez imaginer qu'un tel réveil spectaculaire a chamboulé la vie quotidienne des gens. Dans certaines villes, par exemple, les juges ne savaient plus quoi faire. Tu sais, les avocats et les juges n'avaient plus de travail. Plus de vol. Prison se vidait. Plus de viol. Plus de meurtre. Plus de fraude. Écoutez, c'est tellement sérieux que le conseil municipal s'est réuni et a voulu réfléchir ce qu'il allait faire avec la police. Il n'y avait plus de job. Imagine, tu fermes des postes, est-ce qu'on ferme des postes de police? Plus de job. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux autres? Alors, ils ont réfléchi, délibéré, tout ça, puis la décision a été prise que les policiers allaient mettre sur pied des chorales. Imaginez. Et si une église avait besoin d'une chorale, tu avais juste à téléphoner au poste de police et voilà le renfort. Amen. Hey, c'est bon. Là, t'es gyrophares, on s'en va à l'église. Mais non, c'est vrai, il n'y avait pas de voiture dans le temps. C'était encore à dos de cheval. La voiture a été inventée juste quelques années après. Hey, il y a eu une vague de faillites de boîtes de nuit. Presque toutes les tavernes, les brasseries, tout ont fermé leurs portes. Les prisons se vidaient. C'est arrivé, ça, là. Et on a appris qu'il y avait tellement de conversions que même le transport a été paralysé pendant un bout de temps. Mais tu vas dire, ça ne vaut pas le rapport. Bien, on se promenait à dos de cheval. Il y avait tellement de personnes qui venaient au Seigneur Jésus que le langage des gens qui conduisaient les chevaux avait changé. Et là, les chevaux reconnaissaient plus le langage de leur maître. Ça bougeait plus. Les gars étaient sur le cheval, puis étaient gentils tout d'un coup. Hey, c'est-tu assez fou? Ça, c'est le miracle de Dieu, mes chers amis. Amen. Ah! Êtes-vous prêts à avoir un réveil puissant dans notre ville qui va même s'étendre au-delà de notre ville? Alors, joignez-vous, mes chers amis, à nous, à cette belle campagne de Libération 21. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ce réveil chez nous, dans notre région, Seigneur. Nous voulons voir ce que tu vas faire et nous te prions, Seigneur. Nous prions pour un mouvement de prière, qu'on puisse te chercher de tout notre cœur, t'implorer, Seigneur, que tu fasses de miracles de réveil. Un réveil dans notre vie d'abord, Seigneur. On a besoin de nous-mêmes, Seigneur. On veut se reconsacrer à toi. On veut aussi, Seigneur, que tu fasses un réveil dans nos familles, nos enfants, dans notre Église et aussi dans toute la région, afin que tu sois glorifié. C'est pour toi, Seigneur, qu'on te demande ces choses. Au nom de Jésus. Amen.